Dans un recoin isolé de la savane, le village de Ntoba vivait en harmonie avec la nature et les esprits qui l'habitaient. Ce village, perdu au milieu d'une mer d'herbes dorées, était connu pour son imposant baobab, un arbre vénéré comme le gardien des âmes ancestrales. On racontait que, les nuits de pleine lune, l'arbre murmurait des secrets à ceux qui savaient écouter. L'histoire commence avec Awa, une jeune fille de 15 ans, dotée d'une beauté lumineuse et d'une curiosité sans bornes. Orpheline de mère, elle vivait avec son père, Demba, un sculpteur renommé, et sa grand-mère, Massira, une femme sage aux cheveux blancs comme la cendre. La vie était paisible, rythmée par les saisons et les rites sacrés. Mais tout bascula le jour où Awa fit un rêve étrange. Dans ce rêve, le baobab sacré semblait brûler, mais ses flammes étaient froides et bleues. Une voix grave, empreinte d'une douce tristesse, lui murmura « Va au-delà de l'horizon, trouve la vérité, ou le village sombrera dans l'ombre. » Réveillée en sursaut, Awa sentit une peur inexplicable mélangée à une irrésistible envie de découvrir ce que signifiait ce message. Le lendemain, elle confia son rêve à Massira, qui blêmit en l'entendant. La vieille femme, après un long silence, expliqua que ce genre de rêve était un appel des âmes. « Mais méfie-toi, enfant. Chaque révélation porte en elle un prix, » ajouta-t-elle. Malgré ces avertissements, Awa décida d'enquêter. Sa quête allait révéler des secrets que personne n'aurait imaginés. La première étape fut d'interroger les anciens du village. Tous racontèrent des légendes sur le baobab et les esprits, mais une seule personne, Kofi, un vieil homme solitaire et mystérieux, lui parla d'une ancienne malédiction. Selon lui, un secret enfoui lié à la naissance d'Awa était la clé du mystère. Cette révélation plongea Awa dans le doute. Que pouvait-elle avoir à voir avec une malédiction? La nuit suivante, attirée par une force invisible, Awa retourna seule au baobab. Sous la lueur de la pleine lune, elle murmura une prière et posa sa main sur l'écorce rugueuse. Immédiatement, une vision l'envahit. Elle vit sa mère, Fatou, discuter avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas. La discussion était animée, puis Fatou s'enfuit en larmes, serrant un objet brillant contre son cœur. Au matin, Awa confia tout à son père. Demba, habituellement stoïque, parut bouleversé. Il révéla qu'avant de mourir, Fatou avait découvert un lourd secret. Elle était l'héritière d'une lignée mystique capable de communiquer avec les esprits. Mais ce don était aussi une malédiction, car il éveillait la jalousie et la peur. La femme dans la vision était une chamane exilée, accusée d'avoir maudit le village il y a 20 ans. Déterminée à briser cette malédiction, Awa partit à la recherche de la chamane. Sa quête l'emmena à travers des paysages saisissants, des plaines infinies, des forêts d'ébène et des grottes secrètes. Finalement, elle trouva la vieille femme dans une hutte reculée. Contre toute attente, la chamane, nommée Naya, était bienveillante. Elle avoua que la malédiction était un malentendu, une punition divine causée par un ancien rituel interrompu. Avec l'aide de Naya, Awa accomplit un rituel complexe au pied du baobab. Ce rituel réunit tout le village dans une catharsis collective, brisant enfin les chaînes de la peur et de la haine. Quand tout fut terminé, l'arbre arrêta de murmurer, comme s'il trouvait enfin la paix. La morale de cette histoire? Les secrets enfouis finissent toujours par éclater, mais leur vérité, bien que douloureuse, peut réparer les cœurs et restaurer l'harmonie. Awa, en affrontant ses peurs et en embrassant son héritage, avait offert à son village un nouveau départ.